Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve ici pour le tirage du mois de juin pour le signe du Sagittaire. Alors pour vous mes amis Sagittaires, j'ai choisi la journée du 20 juin puisque vous avez la lune qui passe dans votre signe. Alors là j'ai pris le début, je vous dis la lune passe environ 2 jours à peu près par signe. Donc là la lune est à 9 degrés 41, donc ce qui concerne les premiers décans du signe du Sagittaire. Premier décan du Sagittaire, on est avec Mercure. Mercure est entré dans le signe du Cancer. Également Vénus en Cancer, on a le Soleil à la toute fin du troisième décan des Gémeaux. Et vous avez votre planète Jupiter qui vient d'entrer justement dans le signe des Gémeaux, qui est à 5 degrés 53 ce jour-là. Alors au niveau des aspects, on a justement Jupiter qui va former une opposition à la Lune en Sagittaire. Et on a la carte ici de la susceptibilité. Alors attention, alors le signe des Gémeaux est votre signe opposé, signe complémentaire. Et là on parle de la maison 7, donc maison du partenariat, des unions, des associations, du conjoint. Donc voilà, le décor est planté. Et ici, donc forcément, peut-être que au niveau de l'affect, au niveau des ressentis, il y aura certainement des petites tensions pour cette journée-là. Ce qui est conforté par le carré à Neptune au Soleil, et là on nous dit on a la confusion. Alors, énergie plutôt positive ici, un sextile entre Mars et Mercure, puisqu'on disait tout à l'heure que Lune en Sagittaire, premier décan, c'est Mercure qui est concerné, et il forme un sextile à Mars, Mars qui est en Taureau. Donc Mars en Taureau est en exil, bien qu'il soit en exil, donc on peut parler d'énergie constructive. De prudence, des actions un peu prudentes. Par contre, avec Mars en Taureau, on nous parle aussi de colère assez puissante si on des débuts un peu laborieux, si on entame des démarches, etc. Alors, on a aussi le besoin matériel ou financier avec Mars en Taureau qui peut aussi se faire ressentir. Donc là, avec ce sextile, alors je vous rappelle, le sextile, c'est des énergies que vous pouvez utiliser, mais il faut savoir qu'elles sont là, que Mars communique bien avec Mercure ce jour-là, ici avec la carte de conviction qui peut vous aider justement à agir d'une manière plutôt positive, ou moins à convaincre, puisqu'ici on a la carte de la conviction. Si vous avez des démarches particulières à faire, sachez effectivement que là, Mars est aidé de Mercure ici. Donc voilà pour les énergies générales. Alors on a toujours Pluton qui fait sa rétrogradation dans le signe du Verseau. On a, je vous ai dit, Jupiter qui est rentré dans le signe du Gémeaux, mais donc signe d'air, mais quand même, parce que l'air et le feu communiquent bien, sauf que, voilà, comme c'est votre signe opposé, il peut y avoir effectivement, voilà, des petites tensions, donc faites attention à ça. On a toujours Saturne et Neptune qui est dans le signe du Poisson, et le nœud nord en Bélier et le nœud sud en Balance. Allez, nous allons voir avec le Béline, donc les énergies générales pour vous. Alors, je vais tirer 5 cartes, comme d'habitude. Allez, donc je vais les choisir. Alors, allez, on prend 5 cartes. Ok.
Alors, on voit en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Oh, on nous parle de la destinée ici. Vous avez la clé. Ah, donc ça, c'est une carte. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voix de l'âme. Waouh! Alors là, la clé, la passion. Ok, bon. Alors ça, déjà, en dos de deck, c'est une belle carte ici, la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des besoins actuels? Alors, on a ici la découverte, on a la lune. Prise de conscience, solution, vérité, ingéniosité, résilience, innovation, ressources. Donc là, on a une prise de conscience ici avec vous, mes amis Sagittaires. Comment ça résonne en vous? Alors ici, on a le hasard, la chance, les opportunités, la destinée, les aventures. On est avec Jupiter justement ici, donc c'est votre planète. Donc on a ici coïncidence, on a le hasard en fait qui est là. Donc avec la destinée, le hasard, vous avez les énergies qui vous suivent là. Vous avez de la chance là pour l'instant, mes amis Sagittaires, c'est plutôt pas mal. Donc là avec la carte de découverte, vous êtes peut-être en quête de vérité. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau spirituel? Ah, on a la carte de la fatalité ici, le temps, les limites, les échanges. On a ici Saturne, donc Saturne est toujours dans le signe du poisson ici. On nous parle du temps, de Chronos. Ok. Alors, besoin matériel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors il y a de l'inaction, de la puissance. Alors, la fatalité et le despotisme ici. Donc, on est avec Mars et Saturne. Bon, ici, il y a un enlisement. Il y a un enlisement. Donc, peut-être que vous avez besoin ici de sortir d'une situation... parce qu'avec la fatalité et despotisme, on est un peu enlisé, on est un petit peu impuissant ici. Donc, vous avez besoin, en fait, du destin pour vous aider. Alors, bon, c'est bien parce que vous avez la destinée ici, hein. Donc ici, on nous parle de passion et j'avais la carte de la stérilité derrière. On nous parle d'une nouvelle. Ah, il y a une action de communication peut-être à effectuer ici. Et en carte de protection, on nous parle encore de Jupiter, on nous parle de la sagesse ici, de l'écoute, de la tempérance, de la lucidité et de la justice. Alors, c'est peut-être une question de justice aussi. Donc, vous avez peut-être une question de justice ici. Alors, par contre, avec la carte du hasard et de la destinée, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se dénouer. Donc, voilà, on vous dit tempérance ici. Vous êtes protégé avec Jupiter hein, quand même. Donc voilà, le hasard peut peut-être bien faire les choses. J'ai une nouvelle derrière là. Vous attendez peut-être une correspondance où il y a peut-être un retard. Là, j'ai le retard. Il y a la pluie derrière. Alors, ouais, peut-être que vous êtes en attente d'une réponse ici. Et du coup, là, le temps est un peu contre vous. Enfin, il y a quelque chose de... Il y a une contrainte ici. Il y a quelque chose qui se fait pas, vous êtes dans l'attente. Et là, on vous dit sagesse, tempérance. C'est la protection que vous avez ici. On nous parle de justice aussi. Donc, c'est pas complètement négatif, mais c'est plutôt dans une position d'attente. On est un peu défaitiste, mais peut-être que le hasard fera bien les choses ici, hein, parce que vous avez la protection de Jupiter quand même ici. On a la carte de Jupiter 2 fois. Donc peut-être que vous allez recevoir avec un peu de retard une nouvelle, mais c'est pas complètement négatif. Hein, mais on est dans l'attente, on a le temps ici avec Chronos. Et j'avais la stérilité derrière ici. Donc peut-être que les choses sont un peu retardées pour vous et peut-être que c'est un peu pesant. Il y a une question d'impuissance là, c'est un peu pesant. On sent que les énergies sont pesantes ici. Hein.
Mais vous êtes en quête peut-être d'une réponse, parce que encore une fois, j'ai la carte de la nouvelle derrière, et on a le retard, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est retardé ici, hein. Du moins bah, je vous dis, là, on est le 20 juin. Ok, bon, ouais. Donc il y a peut-être, effectivement, parce on a la confusion, on a Neptune avec le soleil, ouais. Donc ça peut être effectivement des choses qui peuvent être retardées si vous attendez une question de justice peut-être. Donc là on vous dit sagesse et tempérance ici. Soyez lucide par rapport à ça. Hein. Donc voilà sur les ambiances générales ce que peut nous dire le Béline. On va aller voir du côté sentimental, relationnel. Pour vous, mes amis Sagittaires, parce que là, effectivement, on a Jupiter qui rentre dans votre signe opposé, donc des unions, des partenariats, de la descendance. Allez, et c'est effectivement les actions, quand on parle de descendance, c'est ce que vous pouvez apporter aux autres aussi. Hein. C'est pour ça qu'on parle des unions et des partenariats. Donc, bah, vous connaissez, hein, Jupiter accroît, développe, mais aussi donne des excès. C'est le côté négatif de Jupiter. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Allez, sur l'actualité, sur ce qui peut bloquer à moyen terme, à plus long terme. Et la clé. Alors, de quoi parle-t-on au niveau de deck? Alors, on a One Night. Tu risques de passer un beau moment, victoire, mais de moins pour une nuit. Donc, c'est one shot, là. C'est OK. Bon, allez, on va aller voir plus précisément au niveau de ce qui est favorisé. Donc, c'est la connexion. Il y a une profonde connexion entre vous deux. Donc là, la communication passe. Donc ça, c'est le côté positif ici, au niveau relationnel. Au niveau de l'obstacle, la friend zone. Alors, généralement, quand j'ai cette carte-là, j'ai celle-là qui sort. Hein. One night. Alors, on a le désir, on nous dit prudence ici pour vous, mes amis. Alors, effectivement, avec la carte de la friend zone, donc voilà, c'est... donc, je t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon ici. Donc, il y a une connexion. Par contre, voilà, la connexion, l'obstacle, c'est que, bah voilà, ça reste plutôt amical, en fait, au niveau des relations. Donc, c'est pas comme vous le souhaitez. Alors, l'évolution à moyen terme, ici, on nous dit la confiance. Et confiance en toi et fais confiance à l'autre. Ici, on a la belle carte en fait de l'anneau ici. Donc à moyen terme, bon, c'est plutôt positif. À plus long terme, le spectre. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Aïe, aïe, aïe. Ok, et la solution, aïe, 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 c'est la blessure ici. Ne te laisse pas abattre, concentre-toi sur toi-même, entoure-toi des bonnes personnes. Bon, alors c'est pas aussi positif que ça. Alors ça reste, bah, c'est ce que nous disait le dos de deck ici. On a le White Knight, désir ici, et on a la prudence. L'intuition, l'espoir, bon bah voilà, c'est du one shot, hein, mes amis Sagittaires ici. Donc attention, la connexion est là, mais c'est plutôt sur une friend zone ici. Donc attention à ne pas être blessé. On nous dit fais confiance, faites-vous confiance. Je vais fermer la porte. Faites-vous confiance ici, mes amis Sagittaires, pour ne pas être blessés.
Voilà au niveau du côté relationnel, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir du côté professionnel, là, ce que nous dit l'oracle de la chouette messagère. Hein, c'est celui-là que je prends pour le professionnel, parce que les cartes sont plutôt bien faites. Allez, on fait une petite coupe, un mélange. Allez, pour nos amis, donc Sagittaire, hein, on était bien effectivement sur les questions d'union, de partenariat. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la tendance ici? Alors, on nous parle de création, entrepreneuriat ici, se lancer à son compte. Donc, vous avez des désirs d'entrepreneuriat, mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Ah, il y a une correspondance. Donc, vous allez peut-être entamer des démarches pour négocier votre départ ici. Donc, vous allez peut-être annoncer votre départ. Ici, on a l'épanouissement et l'entretien. Très bien. Bon, bah, c'est plutôt positif. Alors, vous souhaitez effectivement créer votre entreprise. Donc, vous allez peut-être l'annoncer à votre employeur. Ouh là là. Donc là, on a la carte de la maladie. Collaborateur ici. Ah, la carte de la maladie. Alors, pourquoi la carte de la maladie ici? Alors, je vais continuer. Pourquoi on a l'entretien pendant la maladie? Alors, peut-être que c'est effectivement par rapport à une pathologie où vous ne pouvez plus exercer votre emploi. On a l'inconnu ici, l'étranger. Ok. Donc, c'est effectivement peut-être que vous... Voilà, parce que vous avez peut-être une fragilité ou sur le poste actuel qui vous demande de changer d'activité. Et du coup, là, vous avez une correspondance. Donc, c'est certainement vous, parce qu'on a la carte de l'épanouissement quand même au milieu. Donc, vous allez effectivement envoyer un courrier, négocier peut-être votre entretien pour dire ben voilà, que vous allez créer votre entreprise ou que vous entamez les démarches pour créer pour vous lancer à votre compte. Là, on nous parle d'inconnu, d'étranger, donc une idée. Donc, vous avez peut-être une idée, effectivement, de création. C'est tout nouveau pour vous, mais en tout cas, on a la carte de l'épanouissement ici. Et on avait la carte de la maladie, certainement, pour votre ancien job. En tout cas, il y a des entretiens ici. Ça bouge, hein, il y a des correspondances. Voilà, il y a un départ, une création d'entreprise. Bah, c'est plutôt positif pour ça, mes amis Sagittaires. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer par une carte conseil. Ah oui, généralement, je sors aussi un secteur d'activité. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un secteur d'activité en particulier? Alors, on a l'immobilier, travaux qui sont sortis. Ok, travaux immobiliers. Voilà mes amis Sagittaires. Allez, on termine par une carte conseil. Alors, comme effectivement, je le dis, des fois j'oublie, mais pensez à regarder aussi si vous connaissez votre signe lunaire, en plus de l'ascendant et du signe solaire, ça peut vous donner d'autres indications. Et compléter aussi par la lune et la pleine lune, la lune, pleine lune. Bon, je sais que c'est pas très regardé, mais bon, ça peut donner quelques indications pour... parce que tout est cycle, hein, vous l'aurez compris, en astrologie, c'est une question de cycle. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. Alors, on a les elfes lumineux. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaye les tracas de la terre, qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul.
Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Alors ce message-là, il me fait penser justement à la nouvelle lune. Nouvelle lune en Gémeaux, le 6 juin. J'ai mis le titre « Profiter des petits plaisirs de la vie ». Donc c'est ce que vous indique, c'est ce que vous conseille les énergies de la nouvelle lune. Voilà mes amis Sagittaires, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis, n'hésitez pas à compléter les vidéos avec vos signes lunaires ascendants ou signes solaires, ou avec d'autres vidéos aussi. Hein. Vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Je vous souhaite une bonne journée et un bon mois de juin. Merci, à bientôt. Au revoir.